Bonjour à chacun, chacune de vous. Est-ce que c'est demain Noël? Non. Parce que quand je vois du monde à l'église, moi, je pense toujours que c'est Noël. Hein? Alors, on va faire comme si c'était Noël. On va essayer de faire ça beau, hein, quelque part. En passant, j'ai pas de prion à l'église. Ça fait que s'il y en a un qui voudrait m'en passer un ou aller m'en chercher un quelque part, là, ça me ferait bien du bien. Ah. Merci beaucoup. Merci. C'est parce que la messe a commencé trop de bonne heure. J'ai pas eu le temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui veut venir nous rencontrer soit toujours avec vous. Seigneur, tu nous conduis sur le chemin de la paix. Prends pitié de nous. Par ta rédemption, nous n'avons plus rien à craindre, plus à craindre de malheur. Prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Par ton esprit, tu fais de nous des enfants de lumière. Que le Dieu de toute joie nous fasse miséricorde, qu'il manifeste sa gloire en nous et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Sophanie. Pousse des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation Israël. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur, est roi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira. Comme au jour de fête, parole du Seigneur. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Jubile, crie de joie, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je
je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour, « Et nous, que devons-nous faire? » Il leur répondit, « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales.
Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Quand on lit les textes aujourd'hui de la liturgie, le mot « joie » revient souvent. Je ne suis pas sûr qu'on est toujours dans la joie dans notre vie. Et quand on regarde le monde d'aujourd'hui, on peut voir beaucoup de choses qui n'ont pas d'allure. Beaucoup de comportements qui n'ont pas de bon sens. La guerre, tous ces gens qui sont obligés de quitter leur pays parce que c'est plus vivable. La faim. Il y a plein de monde qui ne mange pas à leur faim. La solitude. Et chaque fois, on ne sait pas quoi faire. Et même si on fait quelque chose, on ne peut pas tout changer. Et ça peut devenir décourageant. Comment garder la joie dans tout ça? Pour rester en joie, il faut avoir confiance. Il faut garder l'espoir que les choses changent et que ça ne sera pas toujours comme ça. C'est ça que disent tous les prophètes, à commencer par Jean-Baptiste. Tous les prophètes, ce sont des gens qui annoncent un monde qui va être différent. Un monde qui va être meilleur. Bien sûr, chacun doit faire sa part, tout en étant conscient qu'on ne changera pas tout. Le changement va venir, mais pas seulement de nous, mais il va venir à l'intérieur de nous. J'oserais même dire que c'est le souffle de Dieu qui va faire le changement. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de participer au changement. Pendant toute ma vie, pendant la vôtre aussi, on va côtoyer le bien et le mal. Non seulement dans le monde, mais à l'intérieur de nous. Je vais constater à chaque jour, à certains jours, mettons, que je ne suis pas pire. Je suis capable de rendre service, je suis capable d'être accueillant. À d'autres jours, je vais constater que je suis en train de me plaindre, que je pense juste à moi. Mais je veux croire que Dieu est en train de faire de moi quelqu'un selon ce qu'il attend de moi, par toutes sortes d'événements, de rencontres, d'élans intérieurs. Il veut m'amener dans son projet sur moi. J'ai comme la confiance, j'ai comme la conviction que Dieu va réussir avec chacun de nous à faire quelque chose qui a de l'allure. Quand, comment, je ne le sais pas. Mais je le souhaite. Et c'est ça mon espérance. Je rencontrais un jeune cette semaine, 17 ans. Il est en amour pour la première fois. Ça y est tombé dessus. Il n'a rien fait pour ça. Il a juste été à l'école. Hein? Et comme dirait Jean-Baptiste,
qui disait que Jésus, il ramassait, avec sa pelle, il ramassait toutes sortes de choses. Alors, il s'est fait ramasser par l'amour. Sa mère me disait, il est plus délicat. Il est plus propre. Il s'habille mieux. Comme dit Jean-Baptiste, il est en train de se faire baptiser dans l'esprit de l'amour. Et comme dit la parole, il se ramasse comme dit sa mère. Hein? Je ne sais pas s'il y en a parmi vous autres qui ont déjà connu l'expérience de bateau moulin. Je dis que ça dit quelque chose, ce bateau moulin. Hein? Levez le don la main, ceux qui ça lui dit quelque chose. OK. Les autres, je vais vous expliquer ça. Hein? Bateau moulin, ça veut dire que dans un rang, en quelque part, là, les gens se rassemblaient, puis là, ils battaient le blé, le grain. Ils passaient ça dans une grosse machine, là, et puis là, le grain se ramassait d'un bord, puis la paille de l'autre bord. C'est le terme qu'emploie Jean-Baptiste en parlant de Jésus quand il va venir, quand il va faire sa job. Hein? Alors, qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Bien, c'est un peu comme le grain, me laisser faire. Toute la paille qui est avec le grain, à un moment donné, il faut qu'elle parte. Un peu comme un vase dans les mains d'un potier, Dieu est en train de faire avec moi une œuvre d'art. Ça, il faut en être convaincu de ça. Dieu, il n'a pas mis quelqu'un au monde pour en faire quelque chose qui n'a pas d'allure. On a juste à regarder le reste de la nature, là. Il y a-tu des belles choses un peu qui sont là? Alors Dieu, avec les humains, c'est probablement son œuvre la plus grande qu'il voulait faire. Bien, il est en train de faire quelque chose avec ça. Et il me taille probablement, comme un potier, ça il enlève, il dégrossit un peu. Hein? Je perds des morceaux, hein, à mesure que je vis. Et plus je résiste, plus Dieu est patient. Lui, il n'est pas trop pressé. La difficulté dans un monde pressé comme le nôtre, c'est que je veux aller vite. Dieu, lui, est patient. Je suis allé au monastère cet automne avec des étudiants. Je leur avais dit, pendant la fin de semaine, vous ne faites rien. C'est quoi qui a été le plus difficile pour eux autres? C'est de rien faire. Ils avaient toujours envie de faire quelque chose. J'ai dit, faites rien, c'est là que ça va se passer. Le silence va faire la job. Pas capable. Hein? Le plus dur, c'est de ne pas contrôler. Hein? Je vous donne des exemples de c'est quoi être baptisé dans l'Esprit, selon ce que dit Jean-Baptiste dans l'Évangile. Quelqu'un me disait, mon doux que j'étais rigide avant. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas ce qui m'a rendu doux, mais il me semble que je suis beaucoup plus ouvert qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, c'est sûr que la personne a fait son effort, mais en quelque part, le souffle de Dieu a transformé la personne. C'est ça, être baptisé, pas juste avec de l'eau, mais avec l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu. Un autre disait, mon doux que ma rupture m'a fait mal, ma rupture amoureuse m'a fait mal. Mais je suis pas mal moins matérialiste que j'étais avant. Dans le fond, là, la vie est un jardin où poussent en même temps le mal et puis le bien, disait le paysan. Un jour, un paysan sortit semer son blé à la grandeur du champ qu'il avait labouré. En pendant qu'il dormait, voici qu'un ennemi y sema de l'ivraie. Et puis est reparti
La vie est un jardin où poussent en même temps le mal et puis le bien, disait le paysan. Or, quelques jours après, se sont mis à germer, tous les deux en secret, livrés comme le blé. Alors, un employé qui s'en est aperçu proposa d'arracher l'ivraie qu'il avait vu. La vie est un jardin où poussent en même temps le mal et puis le bien, disait le paysan. Son maître répondit: Ami, attends un peu, laissons les choses ainsi, plus tard on verra mieux. Si tu veux mon idée, je crois qu'en ce moment, on risque d'arracher les deux en même temps. La vie est un jardin où poussent en même temps le mal et puis le bien, disait le paysan. La moisson arrivée, vous couperez l'ivraie, vous garderez le blé pour remplir mes greniers. La vie est un jardin où poussent en même temps le mal et puis le bien, disait le paysan. En disant notre « Je crois en Dieu » aujourd'hui, disons fermement notre conviction que Dieu est en train de faire quelque chose avec nous et notre monde. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Après chaque invocation, nous pourrons dire ensemble: Seigneur, donne-nous la joie de ton salut. Pour les malades et les affligés, prions. Donne-nous la joie de ton salut. Pour les personnes qui cherchent le bonheur véritable, prions. Donne-nous la joie de ton salut. Pour les gens seuls, négligés ou blessés intérieurement, prions. Donne-nous la joie de ton salut. Pour les familles divisées ou fragilisées dans l'épreuve, prions. Seigneur, donne-nous la joie de ton salut. Pour les dirigeants et les dirigeantes de la société civile, prions. Seigneur, donne-nous la joie de ton salut. Pour les responsables de l'Église d'ici et d'ailleurs, prions. Pour notre communauté en attente de la venue de ton règne, prions. Pour les personnes qui traversent un deuil et qui, à l'occasion de cette célébration, soulignent l'anniversaire du départ d'un être cher, que le Seigneur leur apporte consolation et réconfort. Prions.
Dieu notre Père, toi qui guides ton peuple vers le jour du Christ, nous t'en prions. Garde nos cœurs et nos pensées dans la joie de ta présence, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. On va mentionner maintenant les personnes qui nous ont quittés à pareille date l'an passé. Et je vais inviter des personnes qui les ont connues, qui sont dans leur famille, à venir allumer pour eux une petite bougie. Alors, pour Madame Fernande Breton, Paul-Émile Demers, Réal Martel, Bertrand Rioux, et Adrien Fortier. Il y a des gens qui vont passer parmi vous pour recueillir aussi vos offrandes pour la communauté.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, et celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec tous les vivants qui sont auprès de toi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des humains en rémission de leurs fautes. Chaque fois que vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi de ton Église répandue partout dans le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gérald et tous ceux et celles qui s'occupent de ton peuple. Rappelle-toi aussi nos frères et sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement ceux dont nous honorons la mémoire aujourd'hui, et tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous ici, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec Marie, la Mère de Dieu, les apôtres, les saints de tous les temps, permets que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Est-ce que vous connaissez le nouveau Notre Père par cœur? Pas grave, on a jusqu'au 1er janvier pour se conformer comme il faut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez entre vous un geste de paix. Heureux nous sommes d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Seigneur, permets que chacune de nous retrouve au fond de lui-même la confiance, celle qui nous donne, malgré tout ce qui nous arrive, d'avoir la joie de savoir que tu es avec nous et que tu nous accompagnes dans tout ce que nous vivons. Toi qui vis avec le Père et l'Esprit pour les siècles des siècles. Alors, je vous rappelle que demain après-midi, il y a une élection de nouveaux mariés, 3 nouveaux mariés, dont un pour l'arrondissement. Je ne sais pas comment on dit ça à cette heure, c'est plus des paroisses. Il n'y a rien qu'une paroisse, on dit ça comment? Une communauté. Bon, la communauté de Plessisville, un pour la communauté de Val-Alain, puis un pour la communauté, une autre communauté en tout cas. Villeroy, c'est ça. Alors, si vous êtes membre d'une de ces communautés-là, vous pouvez vous présenter à l'église de Fatima, demain après-midi à 13h30. Des grands-parents, des fois, ça peut être ratoureux. Je ne sais pas si vous savez ça. Alors, il y avait une grand-mère qui prenait l'autobus avec son petit-fils. Et son petit-fils avait 10 ans. Alors, avant de prendre l'autobus, elle dit à son petit-fils, elle dit, tu diras au chauffeur que tu as 9 ans. Parce qu'elle dit, à partir de 10 ans, il faut payer. Pas de problème. Elle rentre dans l'autobus. Comme d'habitude, le chauffeur lui demande, « T'as quel âge, mon garçon? » Il dit, « J'ai 9 ans. » Il dit, « Quand est-ce que tu auras 10 ans? » « Quand je vais ressortir de l'autobus. » Ça vieillit vite. On demande au Seigneur qu'il nous bénisse. Alors, ça vous permettre de sortir de l'Église avec la joie. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Les personnes qui ont allumé un lampion tantôt, là, viendraient le chercher, il vous appartient. Les cieux chantaient que le meilleur de vos bienfaits, c'était le don de votre paix. Le monde entier la dédaigne, partout les cœurs sont divisés, qu'arrive votre règne. Venez, venez, venez. Venez.